sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et attestez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Voici le programme de gouvernement que Dieu a donné à l'homme. C'est le programme de gestion de la création que Dieu a donné à l'homme qui est là. On dit Dieu les bénit, ça veut dire que Dieu leur donne son accord, Dieu leur donne son option, Dieu leur donne son approbation. Dieu leur dit que je suis d'accord avec vous. Soyez féconds, soyez imaginatifs, soyez créatifs, soyez intelligents. Pour que vous puissiez reproduire non seulement les hommes, mais tous les espèces qui existent. Donc Adam et Ève devaient donc accomplir ces programmes merveilleux que Dieu leur a confiés, mais ils ont été déchus. Le terme déchu veut simplement dire que Adam a quitté son autorité, a quitté la gloire de Dieu. Donc Dieu n'était plus en lui, n'était plus en colère avec Dieu. Oui, prenez cette image, le robinet qui n'est plus connecté, ou du moins le tuyau qui n'est plus connecté au château ou à la source d'eau. De partout, il n'y a pas d'eau dedans. Amen. Le fait qu'il n'y a pas d'eau dedans parce qu'il n'est pas connecté. Si le son n'est pas de robinet, l'eau va tomber dedans. Soit ouvre le robinet, tu mets le soin à côté, il ne sera jamais rempli d'eau. C'est cette image-là qui s'est produite. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont quitté l'eau, ils ont quitté la source de l'eau. Donc ils ont tari. La Bible dit qu'ils étaient en eux à tari. De sorte qu'ils sont devenus des errants et des vagabonds sur la terre. Ils sont devenus des médiocres sur la terre. Ils sont devenus des gens qui ne valaient plus rien par rapport à Dieu, parce que toute l'intelligence qui était trouvée en eux a totalement tari, a disparu. L'homme était donc en train de chercher à découvrir ce qui était déjà là. Or, en fait, il ne devait pas chercher à découvrir. Dieu lui a donné toute l'intelligence, donc il devait donc savoir que ça a quand même tout ce qui existe. Donc, c'est ce que Jésus a vu et qu'il est venu pour rétablir, pour que l'homme retrouve son identité qu'il a perdue, sa place qu'il a perdue, sa gloire qu'il a perdue. Et lorsqu'il est parti, pour que ce travail continue, il envoie son esprit pour que le peuple qu'il a laissé, les vies qu'il a laissées, soit rempli de l'esprit de Dieu et qu'il continue cette mission de création, de régénération d'une nouvelle humanité, de l'humanité, donc de régénérer l'humanité pour que cette mission soit accomplie et que Dieu ait un peuple qui lui appartienne totalement. Alors le sens de la Pentecôte. Alléluia. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour cette Pentecôte, nous allons notre thème vivre ensemble. Quel est ton témoignage après la Pentecôte? C'est le thème que l'on doit aider à réfléchir. Quel est ton témoignage après la Pentecôte? Les Pentecôtes, nous les célébrons jour après jour, année après année. Amen. Moi, je suis dans mon 35e année de Pentecôte. Amen. Ça fait 35 ans que j'ai fait Pentecôte. Mais à Évolution de Jésus, parce que c'est la première église, on s'est promené en catholique, mais ça, on n'a pas été converti là-bas. Amen. Voilà, là, au catholique, on allait le 24 décembre pour faire la veillée. Là, le lendemain, c'est Noël. Donc, on s'est dit qu'on allait diminuer nos péchés un peu pour qu'on puisse se rendre dans la nouvelle année. Voilà, donc on allait en Pentecôte, moi, c'est à la veillée de Noël. On avait le 24, et à minuit, la veille est terminée. Quand la veille est terminée, à minuit, bon, c'est une nouvelle vie, il n'y a pas, donc on n'est pas le péché. Amen. Pour attendre d'abord 24 décembre prochain. Voilà Jésus. Donc c'est en Jésus-Christ, à l'église baptisée de mission que j'ai rencontré Jésus.
Et depuis 35 ans, je marche avec lui dans la gloire. Amen. Donc, quel est ton témoignage après la Pentecôte? J'ai dit, d'abord sur le groupe, on va rendre des témoins aujourd'hui, n'est-ce pas? Qui a vu ce message-là? Voilà, vous avez ce message-là, vous allez venir, vous avez quelques témoignages de ce que Dieu a fait dans votre vie, des témoins de conversion, ce que c'était hier, qu'est-ce que Jésus a fait. Amen. Voilà. Il faut avoir beaucoup d'argent et être pécheur, donc ce n'est pas l'argent qui dit qu'on a été converti. Amen. Voilà. Tu peux avoir des enfants et être pécheur, donc ce n'est pas pour le cas de que j'ai eu des enfants, donc je ne fais pas enfant, je viens à Jésus, ma jeune enfant, donc je suis converti. Non, ce n'est pas ça qu'il veut. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Quelle transformation il a apporté? On va faire des témoignages, aussi avec des témoins de bénédiction. C'est la bénédiction, avoir la c'est la bénédiction, et avoir la bonne santé, c'est la bénédiction, et on peut les rendre aussi. Mais qu'est-ce qui a changé réellement en toi? Quand tu as reçu l'évangile et que tu as fait la Pentecôte, tu as reçu le Saint-Esprit en toi, qu'est-ce qui a changé en toi? Amen. C'est vrai que c'est tellement de traiter sur 3 points. Rapidement, on ne va pas trop traîner là-dessus, c'est des choses, c'est des rappels, c'est des choses que nous savons déjà. Donc, le premier point, nous allons d'abord lire Acte 2, 1 à 4. Acte 2, 1 à 4, comme j'ai déjà suivi à la page, donc j'ai lu. Acte 2, 1 à 4, c'est le jour de la Pentecôte, c'est ces caisses-là que les gens disent souvent, pour dire que c'est ces jours-là que le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit était déjà sur la terre. Ce n'est pas celui qui est venu. C'est lui qui est venu sur le peuple, sur les disciples et le peuple qui étaient ensemble dans ce lieu-là. C'est dans cette chambre haute ou autre là, c'est ces jours que le Saint-Esprit de Dieu est venu sur eux. Sur le Saint-Esprit était déjà sur la terre. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit existait, c'est pas ça que Dieu a créé. Et c'est le Saint-Esprit que Dieu a insoufflé dans les narines d'Adam pour qu'il soit un esprit, pour qu'il soit une âme vivante. Et pour qu'il soit intelligent et qu'il nomme tous les animaux, tous les végétaux, sans se répéter. Vous ne voyez pas qu'il est très intelligent, sans ordinateur. Il voit chaque animal et le nom. Il ne se trompe pas pour se répéter sur les noms. Il voit les arbres, il les nomme, les herbes, il les nomme. Les vers de terre, il les nomme. Les papillons sont différents, mais ils ont chacun pour son nom. Il les a nommés tous, sans se répéter. Vous voyez à quel point l'Esprit de Dieu peut impacter quelqu'un, pour donc l'influencer, pour le rendre excellent. Alléluia. C'est vrai que tu ne veux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi, tu vas être médiocre. C'est pas ça, ça ne me parle de Saint-Esprit. Tu ne veux pas avoir le Saint-Esprit et être médiocre à l'école. Être médiocre dans ton travail que tu fais. C'est pas normal. Ça ne marche pas. C'est deux choses qui ne peuvent pas marcher ensemble. J'ai le Saint-Esprit et puis je suis médiocre. Je suis passé dans ce que je fais. Je n'excelle pas dans mon travail. Je n'excelle dans aucun domaine de ma vie. Pour cette raison, on doit le revoir, est-ce qu'il est vraiment là? C'est l'esprit par excellence. Amen. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, je suis dans la salle, en train de prier, et tout à coup, l'Esprit de Dieu est sur chacun d'entre eux, mais avec différents types de langues. Amen. Parce que c'est que Paul a énuméré en 9 tranches les dons de l'esprit, les dons de l'esprit. Amen. Voilà, la sagesse, le discernement,
la connaissance, la foi, les dons des miracles, les dons des prodiges, les dons d'interprétation, les dons de prophétie, etc. etc. Il y en a 9. Amen. Et c'est ces jours-là, c'est l'esprit professeur et chacun commence à manifester ça, a commencé à parler. En d'autres langues, Dieu a permis aussi qu'il parle la langue des habitants de chacun des habitants qui étaient venus à cette fête. C'est Dieu merveilleux.